On a un problème d'Internet, ce qui fait qu'on va juste enregistrer la messe et puis on va la publier plus tard. Pas de munitions? Bonjour et bienvenue en ce jour de l'Ascension du Seigneur. Saluons chaleureusement les gens autour de nous. Le dimanche... Bonjour Darlene. Le dimanche 8 juin, nous accueillerons la chorale burandaise Saint-Gabriel qui fera l'animation de la messe de 10 heures. Les chants seront en français et en Kirundi qui lira. Les activités du jubilé du doyenné Larose arrivent à grands pas. À compter de 9 heures, le vendredi 20 juin, il y aura temps d'adoration toute la nuit en l'église Sacré-Cœur de Bourgette. Le thème proposé est « Une journée avec Jésus » et j'ajouterai un temps privilégié avec le Seigneur. Le samedi matin, conférencier Jacques Gauthier, concert avec Adrien Cardinal à 10h30, célébration eucharistique et à 11h45, ceux qui le peuvent, nous marcherons jusqu'au centre communautaire de Bourgette. Apportez vos bâtons de pèlerin. Marche, marche, marche. La binnerie de Plantagenet servira un repas aux personnes qui auront acheté leur billet à l'avance. 12 $ pour faire vos lards, macaroni à la viande, gâteau, thé ou café. Aucun billet ne sera vendu le jour même pour le repas. Je vous invite à ramasser une copie du programme pour connaître plus de détails. Aussi, il y aura un service de transport offert gratuitement par les membres des Chevaliers de Colomb. Pour vous prévaloir de ce service, il suffit de laisser votre nom et numéro de téléphone aux bénévoles à l'entrée de l'Église. Ce sera un grand rassemblement avec des participants des paroisses suivantes: Saint-Mathieu de Hammond, Sacré-Cœur de Bourgette, Saint-Félicité de Clarence Creek, Saint-Pascal-Bellon, Saint-Jacques d'Embrun, Sainte-Thérèse d'Avila de Marionville, Saint-Albert, Sainte-Euphénie de Castelmoune, Notre-Dame du Rosaire de Chrysler, Saint-Guillaume de Vars, Saint-Viateur de Limoges et bien sûr de la Très Sainte Trinité de Rockland, et possiblement d'autres paroisses. Voir les détails dans le bulletin paroissial. Cette journée est une occasion unique de se rassembler en communauté, de se reconnaître comme disciples missionnaires de Jésus, de partager notre foi, de faire un brin de jasette et d'ouvrir notre cœur pour recevoir l'abondance de la grâce. Venez pour un temps, restez plus longtemps et que votre cœur soit dans la joie. L'abbé Albert serait pas mal fier de compter sur la participation de plusieurs de ses paroissiens. Merci de votre écoute. L'Ascension souligne le lien indissoluble entre le Christ ressuscité et son Église. C'est pourquoi les disciples ne sombrent pas dans la nostalgie ou la tristesse, mais ressentent au contraire une joie immense en raison d'une manifestation nouvelle de la présence du ressuscité. Par son esprit,
la connexion avec le Christ subsistera toujours. L'ascension nous conduit à faire à notre tour l'expérience de la joie des disciples, fixant les yeux au ciel, tout en gardant les 2 pieds sur la terre. Voici les intentions de prière demandées ce matin. Pour nos 2 fils, Jocelyne et Camille, Diane Charlebois, Réa Robert, Denis Hull et Madeleine Morin, 2e anniversaire. Action de grâce pour ma famille, Jean-Paul Bellefeuille. Levons-nous pour entrer en célébration en chantant. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Le Seigneur est un Dieu de tendresse. À ce voix se lève un jour nouveau. Terre et ciel sont revêtus de gloire. Ils annoncent la justice et la paix. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ assis à la droite du Père vous donne la grâce et la paix. Emporté au ciel, le Christ est à jamais glorifié par le Père. Sa lumière rejaillit sur nous, mais nous n'en avons trop peu conscience. Disposons-nous à accueillir ce mystère en implorant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire descendre le ciel sur la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde accomplir la volonté du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut par l'action de ton Esprit, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, qu'il envoie son Esprit Saint pour nous renouveler dès maintenant et pour la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qui l'aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qui l'aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ,
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils le Christ nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien d'épreuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On répond, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand Roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le Roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. De la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face des dieux. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre crie, tous les ans, entrer dans les sanctuaires en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin de temps, qu'il s'est manifesté pour détruire les péchés par son sacrifice. Et comme l'essor des hommes est de mourir une seule fois,
et puis d'être jugé. Ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, c'est lui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de ce qui suit notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, c'est lui qui a promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse afin que la parole que tu vas proclamer puisse nous édifier dans la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Ensemble, De toutes De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus l'emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, et il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournaient à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Je savais que l'année prochaine, j'allais quitter cette paroisse pour aller ailleurs.
Ça, je le savais. Mais il y a 3 semaines, l'évêque auxiliaire et le vicaire épiscopal sont venus me voir au presbytère pour me dire qu'il y a une urgence à Ottawa. Il y a un prêtre qui doit prendre son congé sabbatique d'1 année et qu'on a besoin d'un prêtre à Ottawa cette année. Alors le choix est tombé sur moi. À la fin du mois d'août, en principe, je dois aller dans cette nouvelle paroisse-là, c'est à Sainte-Marie d'Orléans. Je dois aller là, en principe, le 1er août de cette année. Mais du fait que l'abbé Daniel Berniquet doit prendre son congé sabbatique à partir du 13 août, cela signifie que, en revenant ici de mes vacances le 8 août, je vais rester avec vous jusqu'à la fin du mois d'août. Et à la fin du mois d'août, là, je vais aller à Orléans comme curé là-bas pour un mandat de 6 ans. Et compte tenu de mon âge, je pense que c'est probablement là que je prendrai ma retraite parce que ajouter 6 ans à mon âge, il n'en restera plus beaucoup là pour atteindre 75. Donc, je vais carrément rester là jusqu'à ma retraite. Si d'ici là, je ne lève pas les pattes comme on dit au Canada. Alors, celui qui va me remplacer, c'est l'abbé Pierre. Il est jeune. Il est aussi dynamique que le diacre Joseph. Si vous comprenez Joseph quand il parle, vous allez certainement comprendre aussi l'abbé Pierre qui va me remplacer comme administrateur. Alors si quelqu'un est administrateur, cela signifie que à un moment donné, soit il devient curé, ou soit à un moment donné, quelqu'un d'autre va venir comme curé. Je l'ai écouté sur une vidéo, il est dynamique, il parle très bien, il est jeune et j'ai même ajouté une petite coche, il est plus beau. Donc vous allez l'aimer, vous allez l'aimer. Vous m'avez toujours marqué. Je pars d'ici avec de bons souvenirs. Vous avez été très généreux avec moi, non seulement en termes de votre participation à nos cérémonies ici, mais aussi au niveau de votre bénévolat, au niveau de vos sous. Vous avez fait la différence. Et c'est pour cela que notre communauté tient debout grâce à vous. Je vous ai toujours répété que nous, les curés, nous sommes des locataires. À un moment donné, on doit changer de paroisse pour aller ailleurs. Alors, je compte beaucoup sur vos prières pour de nouveaux défis que je vais relever à Sainte-Marie, à Orléans. Et mes prières vous sont assurées. Je pars d'ici, comme mentionné tantôt, avec de beaux souvenirs. Il y a eu de petits accros, j'ai déjà tourné la page avec l'une ou l'autre personne, mais c'est normal. Dans une famille, il y a toujours des choses comme ça. C'est ça qui fait la beauté de l'affaire. Cette paroisse est enviée par beaucoup de prêtres, et avec raison, parce que c'est une paroisse très dynamique, et je voudrais que ça continue comme ça, et même plus quand les autres prêtres vont venir ici comme soit administrateurs tantôt ou comme curés plus tard. On est ici pour célébrer la fête de l'Ascension du Seigneur. En lisant la prière qu'on appelle la prière d'ouverture à la page 8, Dieu Tout-Puissant,
Fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir d'une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps, dont il est la tête, etc. Dont il est la tête. C'est comme ça qu'on a toujours défini Jésus dans notre ecclésiologie. Jésus, c'est qui? Il est la tête de l'Église. Et nous sommes les membres de cette Église. Pour que les membres d'un corps restent attachés à ce corps-là, il ne faut pas qu'ils attrapent la gangrène. Mais aussi longtemps qu'un membre qui est malade, donc qui n'est plus en état de grâce, peut se convertir et devenir correct, il va rester attaché à ce corps pour finalement rejoindre la tête qui est le Christ et qui se trouve maintenant au ciel. Ça me rappelle une petite histoire qui avait eu lieu dans un village. Dans ce village-là, il y avait un homme riche qui avait beaucoup de sous, mais dans le même village, il y avait aussi un groupe de bandits qui voulaient aller lui rendre visite la nuit. Pas une visite de courtoisie, mais carrément pour aller prendre son argent. Mais dans ce groupe-là, il y en avait un qui était un peu plus gros, qui avait de l'embonpoint. Alors le groupe avait décidé de le laisser à la maison et d'aller les 9 autres pour aller faire ce coup-là. Mais celui qui était gros là dit aux autres, non, on a toujours fait les choses ensemble. Quand il faut aller dans une taverne, on va ensemble prendre un coup. Quand on fait telle ou telle chose, c'est toujours ensemble. Alors, moi, je dois absolument aller avec vous. Ils lui ont dit, mais là où on va, la clôture, au-dessus, il y a les fils barbelés, mais les murs de cette clôture-là, c'est fait avec le fer à béton, espacé l'un de l'autre. Avec tes dimensions olympiques, tu ne peux pas passer à travers. Et lui dit, on va aller essayer parce qu'il suffit que ma tête entre pour que le reste suive. Ils sont allés et effectivement, quand il a fait passer sa tête, le reste du corps a suivi. Et vous voyez, donc ils sont entrés, ils ont volé, ils sont sortis de là sains et saufs. Alors, cette histoire-là montre en quelque sorte en image ce que représente la fête d'aujourd'hui. Du fait que la tête de ces messieurs-là a été passée, le reste de son corps a suivi. Et nous aujourd'hui, du fait que le Christ en tant que tête est au ciel, nous pouvons espérer un jour rejoindre cette tête qui est le Christ parce que nous sommes les membres de son corps. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, il y a des choses qu'il faut faire. La première chose qui est fondamentale, c'est de faire du bien autour de nous. Jésus lui-même nous a laissé un commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres. Et comment on peut le faire? Juste en tant qu'Église ici, dans notre Église, notre communauté, c'est bien de venir y participer, c'est très beau. Parce que ça fait partie de 3 choses qu'on doit faire pour qu'une paroisse reste toujours vivante et qu'on ne ferme jamais ses portes. 3 choses. La première, la participation. La deuxième, les bénévoles. Il faut en avoir assez. Et la troisième chose, les sous. S'il manque une de ces 3 choses-là, il y a un problème. Et si on reste encore là, c'est parce qu'au fond, les 3 choses sont au rendez-vous. Et chacun de nous peut faire ça. Donc, en dehors de participer à la messe, ça prend aussi d'autres choses. En dehors de donner des sous, ça prend aussi autre chose. En dehors d'être bénévole, ça prend aussi autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est les différents services. Évidemment, c'est le bénévolat, donner la communion, passer la quête, faire défiler
le diaporama, le préparer à la maison, chanter, placer le feuillet paroissial, faire partie des groupes qu'on a dans notre communauté, les chevaliers de colon, les filles d'Isabelle, les conseils qu'on a, les conseils de finances, celui des pastorales, les comités de liturgie, de décoration. Il y a tellement de choses, si on ne fait pas partie de ces choses-là, qu'on ne prend pas 1 heure pour faire au moins une de ces choses-là, ça ne va pas. Notre implication ne doit pas se limiter à l'assistance à la messe, c'est bien. Mais en plus de cette assistance, ça prend aussi de s'impliquer quelque part. Quelque part. Si on le fait, c'est bien. Sinon, ce sont toujours les mêmes personnes. Et quand ces personnes-là ne sont plus là, les choses vont tomber. On n'est pas ici pour que ça tombe. On veut que tout reste en place. C'est l'objectif de ce que c'est au fond l'essence même de l'Église. Jésus a dit, ce que Claude vient de mentionner là, on l'a dit la semaine dernière, l'Église, quelle est sa mission première? C'est d'aller au-delà de ses murs, aller annoncer la bonne nouvelle aux nations et faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Ça demande de sortir d'ici. Une fois qu'on sort d'ici, d'aller faire d'autres personnes les amis de Jésus, de faire aimer Jésus. C'est très important ce que Claude vient de dire. Nous l'avons souligné le dimanche dernier parce que c'est ça au fond l'idée, la vocation principale de Jésus. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, apprenez-leur à faire tout ce que je vous ai donné comme enseignement en mettant un accent particulier sur l'amour. Et si on ne le fait pas, on risque de mourir comme Église. L'Église, ce n'est pas ça. L'Église, c'est tout ce monde qui aime Jésus et qui voudrait au fond le célébrer en venant faire un tour par ici pour qu'on entende sa parole, cette parole qui nous nourrit et qui nous aide à pouvoir bien cheminer comme il faut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les yeux tournés vers le Seigneur, présentons-lui les besoins de notre monde, afin que sa volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les missionnaires de la parole qui parcourent le monde, pour témoigner de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour ceux et celles qui éprouvent le besoin de ressentir, dans leur corps et leur cœur, la puissance de guérison des dieux et la force de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les personnes œuvrant dans le monde des communications, appelées à informer le public dans les soucis de la vérité et de la justice, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Pour les dirigeants du monde qui ont le pouvoir d'offrir une qualité de vie à la hauteur de la dignité humaine, selon l'Évangile, prions le Seigneur.
Seigneur, nouvelle la face de la terre. Pour nos communautés chrétiennes, dont la mission est d'annoncer la bonne nouvelle avec joie et enthousiasme, prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, source de tout bien, reçois avec bonté la supplication de ton Église en prière. Fais-lui découvrir toujours davantage la présence agissante de ton Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Des bénévoles vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint, élève nos cœurs vers l'égalité céleste par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui, le médiateur entre Dieu et les humains, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans ce saint sacrement de l'autel. Je t'aime au-delà de toutes choses et je désire passionnément te recevoir dans mon âme. Afin que je puisse te recevoir sacramentalement, viens dans mon cœur, que je puisse m'unir complètement à toi, maintenant et toujours. Amen. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie,
reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. À la fin de la messe, il y aura quelques bénévoles en arrière pour vous proposer d'acheter le billet pour le repas à la cérémonie du jubilé à Bourgette le 21 juin. Le billet coûte 12 $. On va maintenant réciter ensemble la prière du jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile
qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur nous, monde entier, la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde comme il vous l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent